pour l'inauguration du Festival de Cannes, portait le voile. Donc, il y a quelque chose, c'est pas très bien où le jury en est, où elle en est On elle-même. a dénoncé cette semaine les frères musulmans en disant que c'est un agent actif d'islamisation de la France. Mais est-ce que ce discours a un sens si on ne s'inquiète pas plus largement des vagues migratoires à répétition qui donnent aux frères musulmans l'occasion de chercher à manipuler une population pour la convertir à sa version très particulière de l'islam, un islam islamiste? Autrement dit, les frères musulmans, sans l'immigration qui la précède, leur capacité d'action serait assez limitée. Et vous avez tout à fait raison. Bien sûr, lutter contre l'islamisation, contre cet esprit de conquête, cela passe par une nouvelle politique migratoire, sur le modèle de la politique que mène le Danemark. Le Danemark social-démocrate, bien sûr. L'assimilation et même l'intégration ne sont pas possibles si l'immigration continue à cette cadence infernale, 500 000 nouveaux arrivants par an, dit-on. C'est-à-dire, bien sûr, l'école est submergée et cela profite évidemment aux frères musulmans, mais cela ne figure pas dans leur rapport, au contraire. Dans leur rapport. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est que la question de l'immigration est étonnamment absente globalement du rapport. Je ne dis pas qu'elle est tout à fait absente, mais c'est comme si c'est un facteur secondaire, alors que c'est le facteur peut-être premier. Mais c'est bien sûr. On ne pourra jamais mener une élite efficace si on maintient cette politique, ou plutôt cette absence de politique migratoire. Donc il faut stopper, selon vous, l'immigration de toutes les personnes qui viennent de pays musulmans. De toute façon, aujourd'hui, il faut ralentir les flux migratoires. Et une très grande majorité des migrants en France viennent des pays musulmans. Mais restons dans les suites du rapport. François Ruffin, figure bien connue d'une gauche plus radicale, a dit, il parlait de la question du voilement des jeunes filles de 15 ans, par exemple. Et il dit, mais quelle est la différence, je résume son propos, entre le fait de baptiser un enfant après quelques semaines ou le voilement d'une fillette de 15 ans? Que vous inspire, par exemple, ce propos? D'ailleurs, je trouve... C'est une manière, d'ailleurs, à chaque fois on dit ça, c'est-à-dire on découvre les problèmes de l'islam radical et on cite Bétaram. Bétaram. Oui, c'est ça. L'école. L'école,